Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la première semaine de Carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. En cette fin de la première semaine du Carême, les textes nous aident à comprendre que le but ultime du Carême, de nos mortifications, est d'aimer toujours plus pour nous rapprocher sans cesse de la façon d'aimer de Jésus, l'amour parfait. Et qu'est-ce que l'amour parfait? L'Évangile nous enseigne que l'amour parfait est celui qui s'étend à tous, les bons comme les mauvais. Aimer de façon parfaite, c'est aimer ses amis et aimer ses ennemis. L'amour de Dieu est parfait. Il ne fait pas de distinction entre les hommes. Dieu fait briller son soleil sur les bons comme sur les mauvais. C'est à ce type d'amour inconditionnel et inconditionné que Jésus nous appelle. En ce temps de Carême, la meilleure conversion pour nous est celle à l'amour parfait. L'ennemi est celui-là qui n'aime pas son prochain, lui souhaite, lui fait ou lui a fait consciemment du mal. Il est encore mieux pour nous chrétiens d'avoir des ennemis, c'est-à-dire ceux qui nous font du tort, que d'être des ennemis pour les autres, c'est-à-dire ceux ou celles qui souhaitent et font du mal aux autres. Nous ne pouvons pas empêcher aux autres de nous faire du mal ou de nous en souhaiter, mais si cela arrive, que ce ne soit pas en réponse au mal que nous leur avons fait. Si cela arrive, ne ripostons pas au mal par le mal. Le chrétien ne riposte pas au mal par le mal, mais au mal par le bien, à la haine par l'amour. Car l'amour anéantit le mal et l'arrête. Par son amour parfait, le chrétien arrête la chaîne du mal et l'empêche de se propager. Par son amour, le chrétien absorbe le mal et ne reflète que le bien. Voilà ce que signifie l'amour parfait, l'amour qui s'étend jusqu'à l'ennemi. Voilà comment aimer parfaitement, c'est faire du bien même à son ennemi. Alors, avons-nous un ou des ennemis? Sommes-nous ennemis pour quelqu'un ou pour quelqu'une? Puisse cet évangile nous transformer afin que nous puissions avoir le courage de lutter contre toute forme de haine et de méchanceté dans nos cœurs et de ne point refuser notre amour à ceux qui ne nous aiment pas. Intention. Seigneur Dieu notre Père, nous aimons, mais donne à notre cœur la force pour aimer comme tu aimes, pour aimer inconditionnellement tous les hommes. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, donne à ceux qui portent le nom de chrétiens de ne point entretenir en eux les inimitiés. Vierge Marie, femme douce et aimante, intercède pour nous. Exercice spirituel. Décidez de faire du bien à une personne qui ne nous aime pas ou que nous n'aimons pas. Loué soit Jésus-Christ.